Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire SAP Business Data Cloud et les solutions RapidViews. Donc, je suis Jean Toca, le CEO de RapidViews, et je suis accompagné de Julien Dugrip, notre directeur technique. Bonjour. Donc, bonjour à vous tous. Ce webinaire devrait durer à peu près 45-50 minutes. N'hésitez pas à poser des questions à travers l'outil de chat et on prendra donc les questions au fil de l'eau, mais à la fin de la présentation. Tout à fait. Alors, sommaire, nous allons en une slide rapidement, là, juste présenter RapidViews, puis on va passer à la SAP Business Data Cloud. D'accord. Julien, tu vas nous présenter un certain nombre de slides sur l'architecture et le fonctionnement de cette nouvelle plateforme. Tu vas nous faire d'ailleurs une démonstration. Oui. On re-switchera sur RapidViews, on parlera de nos contents et de notre plateforme de gouvernance, le BI Smart Repository. On parlera de références, de cas clients et on prendra donc l'ensemble de vos questions-réponses. Alors, RapidViews, donc c'est le spin-off d'une société qui s'appelle Decivision. Decivision, société à la base, société de services spécialisés dans le monde de la business intelligence. Et en 2020, on a créé RapidViews, qui est un éditeur de logiciels dont le but est vraiment d'apporter de la valeur dans le monde analytics, parce qu'on ne fait que ça dans le groupe Decivision, et dont le but, c'est d'accélérer le déploiement des solutions analytics en fournissant justement ces fameux business content qui sont des pré-packages dans le monde S4HANA et dans la business data cloud. Et en parallèle de ça, une plateforme qu'on appelle le BI Smart Repository, qui est un outil de gouvernance analytics. Donc vraiment analytics, ça n'a rien à voir avec des outils de data gouvernance de type Data Galaxy, Alation, Colibra, et sur lequel, voilà, on en parlera un peu plus tard, qui permet donc de centraliser et de gérer, de maintenir et d'accélérer aussi tout ce que vous faites dans votre monde analytics. D'accord. Donc aujourd'hui, un séminaire vraiment sur ce créneau-là. On a plus de 30 références aujourd'hui, une dizaine de partenaires chez RapidViews, et on est aussi sur justement nos business content, on est partenaire SAP bien entendu, et certifié, nos contents sont certifiés par SAP. Donc, deux offres côté RapidViews, les contacts et le BI Smart Repository. On en parlera un peu plus tard. Alors, SAP Business Data Cloud. Julien, je te passe la main. Allez, c'est moi qui prends la main. Tout à fait. Parle-nous de cette plateforme. Alors, cette plateforme, attention, Business Data Cloud n'est pas vraiment une plateforme. Il faut faire attention, c'est aujourd'hui un packaging commercial délivré par SAP qui regroupe plusieurs outils, des outils déjà existants dans le monde SAP avant l'arrivée de Business Data Cloud. On va le voir, on les voit là ici à l'écran. Donc aujourd'hui, Business Data Cloud regroupe l'outil SAP DataSphere, regroupe l'outil SAP Analytics Cloud, l'outil BW, un partenariat avec l'outil SAP Databricks, qui reste toujours l'outil Databricks de l'éditeur Databricks, mais donc une passerelle est faite entre la BDC et Databricks, et la partie IA, qui est la partie Joule chez SAP, mais qui existait déjà aussi avant la formation de Business Data Cloud. Et SAP vient d'annoncer un partenariat avec Snowflake. Exactement, qui va fonctionner de la même façon que le partenariat avec SAP Databricks. Ça veut dire qu'ici, en plus de SAP Databricks, on verra apparaître Snowflake. Exactement. Donc, on va pouvoir utiliser des bouts de l'application Snowflake pour traiter de la donnée provenant de la Business Data Cloud. Exactement. En plus, dans cette Business Data Cloud, SAP a rajouté les Intelligence Applications. C'est un nom technique, mais si je le vulgarise, ce n'est rien d'autre que des reports et des stories SAP Analytics Cloud. Et ensuite, ils ont rajouté aussi ce qu'ils appellent les data products, qui sont en fait des jeux de données délivrés par SAP, qui vont être composés de CDS View qui vont s'installer dans S4HANA, de modèles de données analytics qui vont s'installer dans SAP DataSphere et de stories qui vont s'installer dans SAC. Donc aujourd'hui, nos fameux business content sont quelque part un peu en concurrence avec ces data products. Exactement, tout à fait. Sauf qu'aujourd'hui, on peut essayer de nous les tester, de les regarder. C'est disponible. Alors attention, pas forcément en concurrence. Déjà, les data products, on va le voir après, j'ai des slides. Je te coupe. Mais rapidement, les data products ne marchent que sur les outils cloud. Si vous avez un ERP ECC on-HANA ou un ERP S4 on-premise, le data product ne va pas être compatible. C'est payant, c'est aussi ça. Payant. Le data product est obligatoirement une story SAC derrière. Nous, aujourd'hui, nos business content, on le verra après, on a du Power BI, on a du business object. En fait, on va être complémentaire en fonction des architectures, des besoins des clients. J'ai envie de dire, il faut analyser le besoin du client avant de dire, il faut un data product, il faut un RapidViews, il faut… Voilà. D'accord. Mais
grosso modo, voilà ce que c'est comme data product. Ce qu'ils appellent les harmonized data model, c'est pareil, c'est les clients qui vont pouvoir eux-mêmes créer leur propre data product sur à ce même niveau. Ce sont les custom data product qui peuvent être créés par les clients, qui entre guillemets, peuvent être aussi les rapid use, les business content. Voilà. En dessous donc, de ce packaging et de toutes ces plateformes, on peut connecter des applications SAP et non SAP. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que la force de Business Data Cloud et d'un SAP Datasphere, par exemple, c'est de pouvoir se connecter à du SAP et non SAP. Oui, les clients l'utilisent pour créer leur data warehouse à côté de leur système ECC ou S4HANA. Oui. Et bien entendu, dans ce data warehouse, l'idée d'un data warehouse, c'est de pouvoir avoir de la donnée SAP et non SAP. Donc, on a des connecteurs qui permettent d'apporter ce type de données. C'est ça? Exactement, tout à fait. D'accord. Si j'avance un petit peu sur mes slides, du coup, donc si je rentre un peu plus en détail, on va avoir dans la Business Data Cloud donc les Intelligent Apps qui sont donc des applications qu'on met dans SAP Analytics Cloud. SAP Analytics Cloud est, on va dire, en haut de la plateforme, puisque c'est lui qui va être l'outil de reporting. En dessous, on va avoir le cockpit d'administration BDC qui nous permet juste de créer un tenant BW, un tenant de Datasphere, un tenant SAC et de créer les connexions, pas plus. Voilà. C'est vraiment le cockpit d'administration. La partie BW, qui permet donc du coup de stocker de la donnée et d'extraire de la donnée, c'est un BW dans le cloud. Celui-ci, c'est plus le BW on-prem qu'on le connaissait, c'est un BW dans le cloud. La partie SAP Datasphere, qu'on connaît déjà, anciennement appelée Business Warehouse Cloud, pas Business Data Warehouse Cloud, oui. on nommait SAP Datasphere, qui continue à s'appeler SAP Datasphere, mais qui est inclus dans ce packaging Business Data Cloud, et la partie SAP Databricks. Après, il y a un écosystème avec donc du coup Databricks, Confluent, Collibra, DataRobot, Google Cloud. C'est plutôt donc des liens qui ont été ouverts entre SAP et ces outils-là. Partenariats un peu stratégiques, on va dire, ou qui sont un peu forcés et qui permettent d'avoir des connecteurs entre ces deux plateformes. Exactement, tout à fait. En dessous, les fameux data product managés par SAP et les customs, ceux qu'ont créé les clients ou les partenaires. Et en dessous, connectés à cette plateforme, donc les sources SAP, managées par SAP, donc les sources cloud, et les sources on-prem, SAP ou non SAP. On avance un petit peu, rentrons plus en détail maintenant sur les différents produits de cette BDC. Donc la partie SAP Datasphere, qui permet de se connecter à des sources de données, d'intégrer la donnée, de préparer la donnée, donc qui dit préparer la donnée, faire des transformations de la qualité de données, faire de la modélisation, regrouper par exemple dans une vue de fait tous les éléments et toutes les données, articles, commandes, livraison, regrouper dans une vue de client tous les éléments gravitant autour du client, et ensuite qui permet de distribuer cette information. Alors distribuer à qui? À des outils de reporting, tels comme SAP Analytics Cloud. On peut aussi distribuer en externe avec SAP Datasphere, donc il y a aussi les possibilités de redistribuer vers un data lake Microsoft, Snowflake, de distribuer vers justement ce fameux data lake. On voit beaucoup de clients, voilà, comme tu dis, qui sont du Microsoft, on connaît qui sont sur du GCP, du AWS, exactement. Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment la passerelle Datasphere qui permet après de redistribuer l'information. Attention, Datasphere n'est pas l'outil de reporting. C'est-à-dire que derrière, il faudra utiliser un SAP Analytics Cloud ou un autre outil de reporting pour faire la partie report. Si j'avance un petit peu, que je rentre en détail dans cette plateforme, vous voyez, on a un SAP Analytics Cloud qui est au-dessus pour reporting, mais dans SAP Datasphere, on a la partie connectivité pour se connecter aux applications SAP ou externes. On a après des fonctions de fédération de données, réplication ou transformation de données qui fonctionnent comme un ETL et qui permettent donc d'extraire et de transformer la donnée. On a une partie ici sémantique onboarding qui permet de créer une sémantique et donc de rajouter on va dire une définition métier au-dessus des tables et des colonnes qui ont été rapatriées. La partie management des espaces, c'est pour cloisonner un petit peu ce qu'on a mis dans SAP Datasphere et pour nous donner accès aux financiers qu'à la finance, aux sales qu'aux sales. La partie sécurité administration. Il y a une partie data marketplace dont on parle peu, mais on peut aussi télécharger dans SAP Datasphere des jeux de données externes. La météo, des données de l'INSEE, voilà. Donc, il y a aussi une marketplace à disposition et une partie un petit peu modélisation qui va nous permettre justement de modéliser et d'aller dans un schéma en étoile, regrouper des données externes avec de la donnée SAP, avec des données de fait, de dimension. C'est vraiment l'outil aujourd'hui de modélisation, c'est la partie SAP Datasphere et surtout de stockage. SAP Datasphere, ce qu'il faut se rappeler, on le verra dans la Business Data Cloud, c'est un des outils qui stocke de la donnée. J'avance un petit peu sur mes slides. Donc, rapidement, connectivité SAP, donc accrue, connectivité Datasphere accrue aux outils SAP. Donc, on voit ici toutes les applications SAP. Mais on peut aussi se connecter
à des bases de données de type Oracle, SQL Server, fichier Excel. On peut se connecter à du Amazon, à du Google, à du Microsoft. Et en outbound, ce qu'on appelle donc sortie de la donnée, on peut sortir de la donnée vers d'autres SAP Datasphere, S4HANA, mais vous voyez, Azure, Amazon, Google, Apache, Confluent. Donc, on a aussi d'autres outils vers lesquels on peut exporter de la donnée. Rapidement, comment fonctionne un petit peu un flux dans SAP Datasphere? On a la donnée source, on va mettre en place des filtres, des systèmes de projection pour charger dans une table en fait en local dans SAP Datasphere les données. On va ensuite appliquer des transformations. On va créer une table ou une vue de destination et c'est elle qu'on mettra à disposition, soit d'un système externe, soit d'un outil de reporting. Voilà, clairement un outil de modélisation ici dans la partie SAP Datasphere. Modélisation soit graphique, soit scriptée. Donc on a des outils graphiques permettant de modéliser, mais on peut aussi rentrer dans du script SQL si on veut faire des choses un petit peu plus poussées. Et après, on peut générer, via un outil de design, un modèle analytique avec la notion de vue de fait, vue de dimension, association, pour mettre à disposition un schéma en étoile d'un outil de reporting ou d'un système externe. La partie espace de travail, très intéressante au niveau de SAP Datasphere, permet de gérer les autorisations, les droits et l'accès à la donnée. On peut cloisonner en fait tout ce qu'on a créé dans SAP Datasphere dans un espace de travail pour les sales, par exemple, le marketing, la finance, et gérer aussi la sécurité. Qui, du sales, marketing, finance, a accès à quelles données dans cet espace de travail? On peut tout gérer vraiment au niveau de la plateforme. Si je passe maintenant sur la partie SAP Analytics Cloud, la partie au-dessus qui me permet donc de faire le reporting, il y a aujourd'hui vraiment 3 applications dans SAP Analytics Cloud. Il y a la partie Story, Report, BI. On fait du reporting, des tableaux, des pie charts, des filtres. Voilà, on fait vraiment un dashboard, de la data vis. On a la partie Planning, où là, c'est la partie planning budgétaire. Donc, on va pouvoir faire des prévisions sur son budget. On va charger donc des données financières réelles. On va créer un nouveau plan financier au nouveau budget. On va faire des allocations. On va jouer sur les données et on va enregistrer les différentes versions du budget. Et ensuite, on a la partie intégration Office, où on va pouvoir sortir dans du Analysis for Office, dans du PowerPoint, les données qu'on a dans la partie SAC. Donc aujourd'hui, vraiment, SAP Analytics Cloud, 3 fonctions, la BI, le planning et après l'intégration avec la partie Office. Et derrière SAP Analytics Cloud, toujours la partie connectivité. On n'est pas obligé de se connecter qu'à Datasphere. SAP Analytics Cloud peut aussi se connecter à d'autres outils, à du fichier Excel, à de la donnée externe. On peut modéliser de la donnée, attention, ce n'est pas aussi puissant que SAP Datasphere. La préconisation quand même aujourd'hui de SAP, c'est modéliser dans SAP Datasphere et de faire le reporting dans SAP Analytics Cloud. Et après, on a toutes les fonctions un petit peu d'audit, de monitoring, de versionning des objets, de collaboration pour faire des commentaires et partager de l'information entre utilisateurs. Voilà, on a un vrai outil de reporting de data vise avec la partie SAP Analytics Cloud. Et ça est très bien intégré avec SAP Datasphere. Et oui, notamment sur la partie planification. J'ai une petite slide là spécifique à ça. Aujourd'hui, quand je vous parlais de faire une planification budgétaire, je fais un report SAC. Je charge mes données financières de 2025. Je vais commencer à créer mon budget pour 2026. Je vais faire mes allocations et mon budget. Derrière ce budget-là, je peux l'enregistrer. Mais aujourd'hui, pas que dans SAC. Il va s'enregistrer aussi dans SAP Datasphere, dans une table. Donc, ce sont des données que je vais pouvoir après réutiliser, soit envoyer dans des outils externes, soit retravailler dans SAP Datasphere. Donc, le gros avantage aujourd'hui de l'intégration entre SAC et SAP Datasphere, c'est que toutes mes données de planning, toutes mes, on va dire, mes versions budgétaires sont aussi stockées comme de la donnée dans la base de données SAP Datasphere. Donc ça, c'est la grande nouveauté aussi qui arrive entre SAC et SAP Datasphere. On a quand même beaucoup de clients aussi qui utilisent SAP Datasphere et sur SAP Datasphere qui utilisent autre chose que du SAC. On va trouver du Business Object ou Intelligence classique, on va trouver du Power BI. Du Analysis for Office aussi. Analysis for Office. Exactement. On a beaucoup de clients qui ont du Power BI. Oui, tout à fait. Mais Power BI sur du SAP Datasphere, il n'y a pas tout à fait les mêmes fonctionnalités en termes de drill, je crois, en termes de puissance. En tout cas, SAC est vraiment fait pour SAP Datasphere. Alors, rapidement, en 2 minutes, les inconvénients. Sécurité, dès qu'on va passer sur du Power BI et qu'on sort de l'environnement SAP, les autorisations, on va devoir remettre en place un niveau d'autorisation dans Power BI. On va perdre ce lien-là. Au niveau planning, aujourd'hui, Power BI n'est pas un outil de planification budgétaire, donc on perdra cette fonctionnalité-là. Et après, oui, tu as raison, il y a certains objets artefacts, comme on appelle dans SAP Datasphere, qui ne sont pas visibles dans Power BI. Donc, il faut faire attention. C'est un artefact. C'est des types d'objets en fait. Dans SAP Datasphere, on peut créer des modèles analytiques, des vues de fait, des vues de dimension, des entités relationnelles modèles. Voilà, un artefact, c'est un de ces objets-là. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire attention quand on développe dans SAP Datasphere, si on connecte un Power BI,
On ne peut utiliser qu'un certain type d'objet pour qu'il soit visible par Power BI. Voilà. Mais aujourd'hui, ça fonctionne bien clairement. On arrive à trouver des stratagèmes pour développer les bons types d'objets dans DataSphere pour qu'ils soient accessibles dans Power BI. Troisième brique de la partie Business Data Cloud, BW. Aujourd'hui, SAP propose de moderniser votre ancien BW grâce à Business Data Cloud. Comment? Aujourd'hui, SAP vous propose d'uploader votre BW on-prem dans Business Data Cloud. Donc, d'avoir un BW Cloud. C'est SAP qui le gère, qui manage l'infrastructure. Vous pouvez uploader votre BW 7.5 on Oracle ou on HANA ou on une autre base de données directement dans la BDC. Donc, je prends mon BW et je le copie-colle dans SAP DataSphere. Exactement. Mais en revanche, pas dans SAP DataSphere, non, non. Dans la Business Data Cloud. Donc, je me retrouve avec un BW Cloud. J'ai les mêmes fonctions que BW, mais j'y accède en mode cloud. Au lieu de me connecter à mon serveur à moi en local, je me connecte au serveur dans le cloud que met à disposition SAP. Et si j'ai des terras de data de données, là, il y a un coût associé. Là, ça fonctionne aussi. Par contre, il y a un coût, bien entendu. Voilà. Donc, il faut bien se renseigner là. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a c'est pas gratuit. Non, non, non. Aujourd'hui, il y a un coût de capacity unit, de stockage, de puissance de calcul. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est la première façon. L'avantage de mettre ce BW dans le cloud, c'est que vous n'avez plus à gérer vos serveurs chez vous en local. C'est ça. C'est que le BW, une fois qu'il est dans le cloud, on va le voir après sur la slide suivante, eh bien, je peux avoir des passerelles vers SAP DataSphere, Databricks, SAP Analytics Cloud, c'est-à-dire que je peux, via des mécaniques dans la Business Data Cloud, utiliser ma donnée de BW dans ces autres applications, voir ce que préconisait SAP après. C'est que du coup, les clients transforment et mettent en place des projets de migration pour convertir ces objets BW en des objets DataSphere, SAP Analytics Cloud, ainsi de suite. Et se retrouver à la fin avec une plateforme BDC avec de la capacity unit dans DataSphere, dans SAP Analytics Cloud et plus dans BW. Voilà. Donc là, aujourd'hui, les 3 BW que vous allez pouvoir upgrader dans SAP DataSphere sont un BW 7.5 sur une base de données Oracle, DB2, SQL Server, un BW 7.5 sur une base de données HANA ou un BW for HANA. Ces 3 systèmes-là peuvent être upgradés dans la partie BDC. Derrière, que propose SAP? Soit vous migrez directement votre BW en private cloud edition, ce qu'ils appellent dans la BDC, vous ne faites rien de plus. Donc, vous hébergez, vous avez un BW identique à votre BW actuel. À ce moment-là, il va continuer à fonctionner. Par contre, vous n'allez pas bénéficier finalement de tout ce que peut apporter la BDC. Soit on fait ce qu'on appelle le shift, c'est-à-dire qu'on va migrer une partie de notre BW dans la BDC et on va essayer de tous les nouveaux besoins ou tous les nouveaux développements, les redévelopper à partir de SAP DataSphere, à partir de content prépackagés tels que les Rapid Use Business Content. Voilà, donc on va mixer un petit peu en mode hybride. Et au fur et à mesure de la vie en fait de BDC, bien sûr, on va éteindre petit à petit les objets BW ne plus utilisés, soit petit à petit, on va convertir ou migrer les objets BW. Soit ce qu'on appelle chez SAP de l'innovation, c'est au moment de monter BW dans la BDC, en fait, on convertit tout. Finalement, on ne monte pas BW dans la BDC, on réinstalle un business content, par exemple, Rapid dans SAP DataSphere, et donc, du coup, on reproduit à l'identique ce qu'il y avait dans BW dans la partie SAP DataSphere. Nous, aujourd'hui, ce parti-là Innovate, on a des clients en production et en phase de POC actuellement avec nos outils, tels que le BI Smart Repository qui va auditer et cartographier tout le contenu de BW et qui va fournir le parallèle en business content. Donc, on va savoir dire au client, monsieur le client, vous avez ça comme environnement BW, il y a X% qui est utilisé, X% qui est redondant, et sur le X% restant, qui est vraiment la quintessence de ce qui est utilisé, on vous propose ce business content là équivalent pour le reproduire dans sa DataSphere. Aujourd'hui, on voit beaucoup de clients qui se posent la question, qui ont un historique de BW depuis très longtemps. Ils veulent quelque part s'en débarrasser ou passer dans un nouveau type d'architecture. On voit des clients qui vont utiliser donc la SAP DataSphere comme nouveau système pour recréer un data warehouse. Tout à fait. C'est là où le fameux business content rapid use ont de la valeur parce que nous, très très rapidement, on est capable de recréer des environnements, des data marts prédéfinis. Et on voit aussi pas mal de clients qui se posent la question pour aller directement, typiquement dans on a quand même pas mal on voit des clients qui vont beaucoup sur la partie Azure. Tout à fait.
Exactement. Oui, Voilà, c'est la question Microsoft, entre autres. voilà, comment faire pour aider à Certains Azure. sur Google, on a des clients qui font du Palantir. Voilà, avec Oui, Microsoft étant quand même le plus classique aujourd'hui. exactement. Tout à fait. On va en parler un peu plus tard. Oui. Mais l'idée, quand même, c'est beaucoup plus. En tout cas, si on respecte, si on respecte un peu les règles de SAP, il Oui, vaut mieux passer dans tous les cas par ça, la un SAP BDC, Data, par un SAP exactement. DataSphere qui Tout va à fait. permettre d'unifier les données, de les structurer, Mm. quitte à après les exporter vers des data lakes divers et variés. Exactement. Chose que je voulais rajouter, là, ici, on a parlé un petit peu de BW sur ce slide. On peut aider aussi nos clients qui sont en mode lift, qui cherchent juste à migrer leur BW dans la partie SAP DataSphere, puisque, comme l'a dit Jean tout à l'heure, il y a des coûts associés au stockage. Donc, nous, aujourd'hui, avec nos outils, avec un de nos Mais outils, on audite tout ça. Repository, on va auditer et vous montrer, en fait, qu'est-ce qui est utilisé, pas utilisé. Ça va vous aider à ne migrer finalement que ce qui est utilisé et à rationaliser le coût de l'upgrade, on va dire, dans la BDC. On en parlera tout à l'heure, même si ce n'est pas le sujet du tout de ce webinaire, on en parle très peu, mais voilà, on a développé un connecteur qui permet d'auditer BW, de ramener toutes les métadatas et d'être capable de voir tout ce qui est usage, tout ce qui est redondant, de sortir tous les objets, tous les différentes variables et toute la complexité là, des ADSO, etc., de tout ce qui est à l'intérieur d'un BW. Et ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur ce connecteur, on fait des choses assez extraordinaires à ce niveau-là. Et donc là, on fait beaucoup d'audits en ce moment parce que vous êtes très nombreux à vouloir comprendre qu'est-ce qu'il y a dans votre système existant pour réfléchir justement à le transformer ou dans du BDC ou dans d'autres types de data lake. Exactement. Je tiens à préciser quelque chose. Aujourd'hui, de monter votre BW dans BDC n'étend pas sa durée de vie. Donc, si vous montez un BW 7.5 dans BDC, il est valable, il est maintenant jusqu'à 2027 et avec l'extended maintenance fourni par SAP jusqu'à 2030, mais pas plus. Donc, il faudra à tout prix convertir votre BW en BW fort si vous voulez l'étendre jusqu'à 2040 ou migrer vos objets BW sur du DataSphere pour bénéficier de… Est-ce que vous avez beaucoup de clients qui font ce lift? Non, aujourd'hui, pour l'instant, non. Après, ça fait pas très longtemps qu'il est à disposition aussi, puisque… Il y a aussi des coûts associés qui sont… Tout à fait. Oui, il y a quand même certains… Quand tu as un système existant qui tourne sur une plateforme que tu as mis en place il y a des années, tout à fait. Tout mettre sur du BDC. Ah, mais après, il y a un coût à étudier entre… Oui, parce qu'il y a un coût de stockage. Il y a un coût de stockage, exactement. Voilà. Tout à fait. Donc ça, aujourd'hui, on peut vous aider aussi là-dessus. On l'a déjà fait pour des clients. Si j'avance rapidement sur mes slides, oui, là, ici, juste pour préciser, quand je monte mon BW dans le cloud, j'ai un BW Private Cloud, attention, pour utiliser SAP ne propose pas d'outil de conversion. Il ne va pas vous dire, tiens, je convertis votre multicube ou votre InfoObject en une vue analytique sur DataSphere. Aujourd'hui, ils ont un outil qui s'appelle le Data Product Generator, qui sort prochainement, qui va permettre de prendre certains objets, attention, provenant des infoproviders, mais pas tous les objets BW, de générer ce qu'on appelle un produit de données, donc un jeu de données, qui peut être utilisable dans sa datasphère. Mais ce n'est que la couche de base de BW qui peut être envoyée dans sa datasphère. Donc toute la modélisation que vous avez fait au-dessus dans vos multicubes, ADSO, InfoCube, vous allez être obligé de le reproduire dans la partie de sa datasphère. C'est là où nous, justement, avec nos outils et nos business content, on vous aide à accélérer cette partie. Il faut bien garder ça en tête, que ce n'est pas parce qu'on met BW dans la BDC qu'automatiquement, tout peut se transformer en objet SAP Datasphère. Il y a quand même derrière du consulting. Et oui. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. J'avance un petit peu sur la partie Databricks. Alors, Databricks, attention, Databricks n'est pas un produit comme SAP Datasphère, n'étant pas un produit SAP, n'est pas vraiment inclus comme un produit appartenant à SAP dans la BDC, ça reste le produit SAP Databricks de l'éditeur Databricks. Vous avez une passerelle par contre. C'est-à-dire que SAP propose, via ce qu'on appelle les data products, de générer un jeu de données à partir d'éléments contenus dans la datasphère et d'envoyer ce jeu de données-là à Databricks pour que Databricks puisse traiter cette donnée. Quand je dis traiter la donnée, Databricks possède des fonctions de machine learning, d'IA, qui permettent d'enrichir la donnée. Et derrière, Databricks renvoie la donnée à sa datasphère. Donc, Databricks ne stocke pas la donnée. On ne fait, dans ce partenariat qu'a fait SAP avec Databricks, qu'utiliser le moteur Databricks et ses fonctions pour traiter de la donnée qui vient de datasphère. Donc, il y a quand même une certaine architecture à mettre en place. Il faut le comprendre, quand on veut utiliser Databricks dans ce monde un peu BDC. On est obligé d'avoir un datasphère pour stocker la donnée.
on est obligé de générer un data product avec la donnée qu'on veut envoyer à Databricks. Ensuite, on va traiter et travailler la donnée avec Databricks. La donnée ne peut pas être stockée sur Databricks. Elle est obligée de revenir après à Datasphere et d'être restockée dans Datasphere quand elle a été travaillée par Databricks. Donc, il y a quand même toute une archi à mettre en place qu'il faut comprendre. Ce n'est pas la même chose que d'avoir Databricks à côté, qui lui est capable de stocker de la donnée, charger la donnée, d'ailleurs faire du reporting aussi. Vous avez des outils de reporting dans Databricks qui ne sont pas accessibles dans le partenariat qu'a fait SAP avec Databricks. Pourquoi? Parce que l'outil de reporting chez SAP, c'est SAP Analytics là. Clairement. Donc, il faut faire attention quand même avec cette option Databricks qui est très intéressante, mais il faut analyser le besoin du client, de ce qu'il veut faire avec, si c'est vraiment la bonne. Sinon, après, SAP a aussi la possibilité de faire une passerelle entre votre propre Databricks et lui. Ça fonctionne. Mais c'est au client d'acheter son propre Databricks. Ce n'est pas un Databricks inclus dans la BDC. Les coûts sont aussi différents, ne sont pas les mêmes. Voilà, il faut étudier en fait votre besoin quand vous voulez rajouter Databricks dans on va dire, dans la sphère SAP. Voilà. Donc, on le voit ici, on est obligé de passer par la partie Databricks et il n'y a pas de copie de données. On envoie la donnée qui est récupérée après dans Datasphere. Voilà. C'est quelque chose à bien se rappeler. Voilà, qu'il faut à tout prix un stockage de données, un SAP Datasphere dans la BDC pour pouvoir travailler avec Databricks. Les data products, dernier un petit peu pan de ma présentation. Qu'est-ce qu'un data product? C'est un jeu de données mis à disposition par SAP. Donc une CDS View, on le sait sur S4HANA, il y a à peu près 60 000 CDS View. Donc ce sont des CDS View qui est décrit entre guillemets avec une certaine métadata. Donc SAP a utilisé les bons termes métiers, les termes métiers de l'ERP pour renommer les colonnes, consommables dans tous ces outils-là. Du coup, dans un Datasphere, dans un BW, dans un SAP Analytics Cloud et dans un Databricks. Voilà. Et on peut rechercher un peu les data products à disposition dans un catalogue qu'a mis à disposition SAP sur leur site web. Aujourd'hui, on va le voir juste après. Alors, c'est pareil, le data product, j'ai la même slide qui, lui, permet de passer de la donnée sans copie entre les instances SAP, les produits Datasphere, Databricks, etc. Donc, c'est lui, finalement, data product qui est le canal de communication entre tous ces outils-là. Et derrière, pardon, je pensais avoir une slide de plus pour vous parler data product. Donc rapidement, attention, donc, le data product doit s'installer à la fois sur S4, à la fois sur Datasphere, à la fois sur Databricks. Donc il est à déployer partout si on veut l'utiliser avec toutes les briques de la BDC. Voilà, c'est pas juste, j'achète un data product et je mets une vue dans Datasphere. Non, si j'achète un data product, je mets un bout dans S4, un bout dans Datasphere, un bout dans SAC, il y a des bouts qui s'installent un petit peu partout. Aujourd'hui, les intelligent apps font partie du data product. Il faut savoir qu'on n'achète pas un data product, on achète une intelligent app. On achète une story stack et derrière la story stack, il y a le modèle et le data product. Voilà. Le data product, c'est un peu comme ce qui avait été fait par SAP il y a déjà quelques années, c'est-à-dire il y avait ces fameux SAC Story. Il y avait des business content, des business content à l'intérieur de SAC qui répondent à un besoin fonctionnel précis. Exactement. Par exemple, c'est dans SAC et tu as un tableau de bord finance. Et tout à fait. Donc ça, c'était SAC qui était plugué sur une CDS qui était dans du S4HANA. Exactement. Donc ils ont redéveloppé ça sur du SAP Datasphere. Exactement. Ils appellent ça un data product. Tout à fait. Alors l'avantage qu'il y a maintenant, c'est qu'aussi ce data product est compatible avec un Databricks, avec les autres outils qu'ils ont mis en place, alors qu'avant le business content qu'ils ont déployé, ils se déployaient une story stack et une vue sur sa Datasphere. Là aujourd'hui, ils ont fait quelque chose qui est compatible avec S4. Le data product est visible par S4, est visible par Databricks, est visible par BW, par Datasphere. Aujourd'hui, voilà, on a à peu près 6 ce qu'ils appellent intelligent apps. La partie Core Enterprise, c'est des intelligence apps pour S4. Finance Intelligence pour Group Reporting. Supply Chain pour la partie Supply Chain. People Intelligence pour SuccessFactors. Spend Intelligence pour Ariba. Customer Intelligence, c'est C4C, si je ne dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui, ils ont développé des intelligence apps par rapport aux applicatifs de SAP. Et il y a, je crois, à peu près 9 intelligent apps pour S4. Vous voyez, pour S4, il y a une dizaine ou une vingtaine en fait de story stack. Donc, comme tu disais, c'est un dashboard répond à un besoin. Et quand on a ce dashboard, automatiquement, on a les vues sous-jacentes derrière. Pour ce tableau de bord correspond à ton besoin très précis. Exactement. C'est qu'en général, chaque client est différent, chaque client veut faire ses propres analyses. C'est ça. Et attention, ce qu'on achète, c'est le tableau de bord.
et automatiquement, on a les vues qui en découlent dessous, mais on n'achète pas les vues, en fait. Donc, il faut acheter le tableau de bord pour avoir ce qui en découle dessous. Donc, il faut partir du report, en fait. Voilà. Il faut savoir que quand on achète une Intelligent App, déjà, elle se paye. Une partie, en fait, de votre redevance de l'outil source, vous achetez une Intelligent App sur S4, c'est un pourcentage de votre redevance S4. Vous achetez une Intelligent App sur Ariba, c'est un pourcentage de votre redevance Ariba. C'est comme ça que le prix. Pourcentage, d'accord. C'est pas un prix fixe, c'est un pourcentage de ce que tu payes déjà. Voilà, c'est comme ça que le prix est calculé. Et en plus, quand vous voulez installer une Intelligent App sur la BDC, il faut acheter de la capacité pour la déployer. Voilà. Donc, il y a un système de calculateur là-dessus. On a aussi accès, nous, si vous voulez, qu'on le chiffre et qu'on le size, mais oui, il y a un système de calculateur pour ça. Voilà, donc, il faut savoir que voilà, l'intelligent. Mais par contre, ce qu'on appelle le data product ne peut s'obtenir qu'en achetant une intelligent. Voilà. Sinon, après, il faut créer ses propres data products. Voilà. Et donc là, c'est ce que fait Rapid avec c'est ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Et nous, on ne fait pas des. Bon, on va en parler juste un peu plus tard. On ne fait pas tout à fait la même chose. Donc d'abord, tu nous fais une démo. Qu'est-ce que tu nous fais comme démonstration? Alors, très rapide, hein, j'ai beaucoup parlé. De SAP DataSphere? Alors, de trois produits. J'ai ici mon cockpit d'administration BDC. Attends, tu vas nous parler de quoi? Alors, BDC. Et après, je vais vous montrer le cockpit d'administration. Je vais vous montrer un SAP DataSphere, un SAP Analytics Cloud. Et après, on va s'arrêter là parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de BW monté. Et la partie Databricks n'a pas forcément d'intérêt pour l'instant. Voilà, il y a juste une passerelle. Mais tu nous montres du BDC et un petit bout de SAP, c'est ça? Exactement. Alors, donc là, tu es dans la BDC. La BDC. Sachant que la BDC ne fait rien quasiment en termes de développement. Elle me permet, vous voyez ici, d'avoir mes systèmes, de voir quels sont mes systèmes connectés. J'ai un système S4, j'ai un système Databricks, j'ai un système DataSphere, j'ai un système SAP Analytics Cloud. Mais en soi, si je veux gérer ou administrer ou développer, je dois cliquer sur le système pour y aller dessus. Donc la BDC, vous voyez, n'est qu'un packaging, ce n'est pas une application. Mais c'est un logiciel quand même. Il y a un cockpit qui me permet de créer des systèmes. C'est un cockpit qui centralise les sous-composants que tu nous as présentés. Donc, ok, j'ai compris SAC, SAP Analytics Cloud. Oui. Pour avoir SAP Analytics Cloud de planning, hein, si tu veux. Ce fameux SAP DataSphere et mon Databricks parce que Databricks avec et la base de données sous-jacente qui s'appelle CS4. Voilà. Ah, dans ce cas-là, c'est un OK. J'ai un S4HANA connecté, j'aurais pu avoir un Ariba. Et oui, donc ça va permettre quand même, bien entendu, de relier l'ensemble de ces systèmes. Exactement. J'ai la possibilité de voir les intelligent apps, là ici, disponibles. Donc vous voyez, je crois qu'il y en a 18 là où il y en a une vingtaine. Donc les fameuses intelligent apps qui sont disponibles, elles sont là. C'est grâce à au cockpit de la BDC que je peux voir en fait les intelligent apps. Voilà. Donc c'est là-dessus, hein, clairement. C'est ce que met à disposition SAP pour parcourir le catalogue des intelligent apps. Donc je vois ici, j'en ai une sur finance, j'en ai une sur la partie procurement. Et après, je rentre dans tout ce qui est un peu manufacturing. Voilà. Donc, vous voyez la liste. J'ai une vingtaine ici d'intelligent apps à disposition. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations. Je peux cliquer dessus pour voir en fait un petit peu de détails. Mais après, voilà, j'ai une présentation, une synthèse. Derrière, après, il faut installer Intelligent App pour voir un petit peu ce qu'elle fait. Mais voilà. Mais du coup, j'ai. Donc là, il va t'expliquer que c'est. Vas-y. Voilà, la doc, donc c'est un certain nombre de rapports. Voilà, j'ai un nombre d'onglets. J'ai 5-6 onglets ici sur synthèse. Et donc, c'est un rapport prédéfini. Voilà la liste un petit peu des sources de données qui sont utilisées. Je sais qu'on va travailler sur du cash flow, des compagnies code, voilà. C'est les objets du tableau de bord. Exactement. Et voilà. Et j'en reste là, voilà. Et donc après, si tu l'avais installé, tu aurais le rapport acheté, tu aurais le rapport ça qui apparaîtrait. Tout à fait. Avec derrière, c'est la mécanique mise en place pour afficher automatiquement sur tes données. Tout à fait, exactement. Attention, elle marche sur une certaine version aussi, sur la version 2023. Oui. Donc il faut que votre S4HANA soit sur cette version-là aussi de compatible. Exactement. Donc ça, c'est ce que je peux faire sur la partie portail Business Data Cloud. Ensuite, je rentre dans mes applicatifs. Je rentre dans un DataSphere. Donc tu rentres dans du DataSphere. Où là, j'ai beaucoup plus de fonctions. Je peux créer des connexions, gérer la sécurité, le transport des données, et je peux surtout modéliser. Donc là, vous voyez la partie Data Builder. Je vais vous ouvrir, par exemple, une vue ici, ma partie Order Book. Donc ça, c'est typiquement, là, tu nous montres un des datamarks là, créé par RapidUse. Oui, par exemple, j'ai pris un des datamarks créés par RapidUse. Donc, je vois ici mon Business Content Order Book. Je vois qu'on se source sur la partie des Sales Office, sur les plaintes, sur les customers. Et au final, on va lier tout ça à ma vue de fait qui est l'Order Book. Je vais retrouver ici à gauche la liste de toutes les mesures qui sont créées dans mon order book, la liste de toutes les dimensions qui sont créées et disponibles, hiérarchie ou pas. Voilà, donc je vois ici en fait tout ce que j'ai modélisé. Je vais pouvoir double-cliquer sur chaque objet pour rentrer dedans pour savoir comment il a été modélisé, quelle est sa source de données, le modifier si besoin.
gérer la sécurité et les autorisations. Donc là, voilà, je suis vraiment dans la partie SAP DataSphere. Donc vous voyez que même si on appelle la plateforme Business Data Cloud, je suis obligé de rentrer dans chacun des produits après pour développer. Je vais avoir la même chose sur un SAP Analytics Cloud ici. À côté, j'ai ouvert mon SAP Analytics Cloud dans un autre onglet où là, j'ai mon dashboard, ma story. Donc, cette story, vous voyez, est connectée. Si je rentre en mode édition, la partie design, hop, j'ai pas de. Non, je pense que j'ai perdu ma connexion depuis que j'ai ouvert le webinar. Donc, ici, voilà, je rentre en mode édition sur mon rapport SAP Analytics Cloud. Je vois ici mes quantités de commandes, mon chiffre d'affaires N, N-1, la comparaison. Je peux changer d'onglet ici pour voir ici le suivi par semaine, pour voir ici un tableau qui me donne ici la comparaison N, N-1 au niveau des mois et de mes Sales Office et de mes Sales Group. Voilà, donc ça, je suis sur l'outil de reporting qui va lui s'appuyer sur toutes les données que j'ai modélisées dans SAP DataSphere. Mais c'est aussi un outil à part entière. Donc, je rentre dans cet outil pour créer des stories et les mettre à disposition. Voilà. Aujourd'hui, la BDC n'est qu'un, on va dire, packaging commercial qui regroupe les outils. Mais vous savez, ça ressemble à Microsoft. Microsoft a sorti la fabrique qui regroupe tous les composants de Microsoft qui a la data. Vous allez avoir Click Talent Cloud qui a sorti une plateforme qui regroupe tous les composants de Click et de Talent. Finalement, en fait, la plupart des éditeurs, vous avez Amazon, AWS qui sort aussi des plateformes avec GCP, pareil. Voilà, donc aujourd'hui, finalement, tous les grands éditeurs se mettent à fournir une data plateforme ou une offre commerciale qui regroupe les produits de la data. Voilà. Donc c'est clairement ça le concept de la BDC. J'ai fait le tour, moi, de ma partie. Je te rends la main sur la partie. Très clair. Merci, Julien. Donc, la Business Data Cloud Package qui comprend un ensemble de produits, dont cette fameuse SAP DataSphere, entre autres, plus la partie Databricks, la partie SAC, BW maintenant, vous pouvez mettre dedans. On va parler de la partie Joule, la partie IA aussi de SAP. Je n'ai pas parlé de la partie IA, mais qui est intégrée aussi dans cette BDC-là. Exactement, tout à fait. Qui permet la partie IA, donc d'utiliser les agents IA sur un des outils qu'on a dans la BDC. Tout à fait. Bon, très bien, merci beaucoup. On va maintenant parler donc on va revenir sur HappyViews, on va parler donc des business contents. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a créé donc à peu près il y a à peu près depuis les 5 dernières années, nous donc c'est des packages, des business contents qui sont des data marks prédéfinis qui tournent pour SAP sur SAP HANA. Donc au début ça a été développé sur du ECC, puis sur du S4, et puis redéveloppé en mode justement SAP DataSphere. Donc on a 9 contents aujourd'hui, FICO, SDMM, EWM, Ariba, QM, PS, PP et PM, qui couvrent donc les corps modules de SAP. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a utilisé tout notre savoir-faire en modélisation data warehouse, en repartant sur l'état de l'art des modélisations, qui sont ces concepts de table de dimension, de table de faits, de data mart et de couches sémantiques. Et on a développé ça à notre manière dans le monde de SAP pour justement donc, les clients SAP. Donc, on a accès à des milliers de tables SAP par module, donc les FICO, SD, etc. Eh bien, on a modélisé ces vues de dimension, ces vues de faits et ces data mart. On a renommé tout ça pour fournir des couches sémantiques solides et on fournit ça avec des exemples de rapports. Aujourd'hui, on a à peu près 60 data marts qui couvrent l'ensemble de ces modules. On a une vingtaine de data marts cross-modules qui vont aller chercher de l'information dans l'ensemble des modules de SAP. Donc, ça, c'est très intéressant parce que c'est souvent là où ça peut être justement très complexe de mixer l'information entre les différents modules de SAP. Donc, ça, on sait faire. Et aussi, fort de notre expérience, on a plus de 30 clients aujourd'hui qui utilisent ces contents avec des équipes dédiées à ça. Voilà, on a un savoir-faire assez j'allais dire exceptionnel, peut-être pas, mais enfin, quand même, on fait que ça. Et le fait de faire que ça nous permet d'être clairement des experts sur la partie analytics de SAP. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, grâce à ces business contents, eh bien, vous accélérez, vous allez plus vite dans la mise en place de vos projets analytics. Après, quand on installe ces data marts, chaque client, vous êtes tous différents. Il faut repluguer vos propres tables Z, il faut repluguer vos hiérarchies. Et puis, vous avez tous vos propres indicateurs, règles de calcul. Il n'y a pas de client qui a les mêmes
KPI, hein, quelque part. Sinon, ça serait trop facile. Et puis après, dans la mise en place de vos rapports, on a des clients qui utilisent du SAC, on a des clients qui utilisent du Business Object, d'autres qui utilisent du Tableau Software, du Power BI, de l'AFO. Ouais. Et donc, vous réutilisez n'importe quel outil de reporting et vous avez à travers vos outils de reporting cette capacité d'accéder à des couches sémantiques solides pour faire exactement ce que vous avez à faire et redéfinir vos propres rapports dans ce nouveau monde de SAP. Ça, c'est une slide qu'on aime bien qui montre un peu justement l'architecture. Vous voyez, donc la partie du haut, c'est le RP. D'accord? Au milieu, la partie Data Warehouse et puis la partie reporting en bas. Donc, on voit que dans le monde de SAP, il y a du ECC sur base relationnelle à gauche. On a ECC après que vous pourriez donc, utiliser, motoriser en mode base de données ANA. Et puis, bien sûr, le S4HANA, vous êtes tous en train petit à petit de migrer vers cet environnement ANA. Sur la partie du haut, vous voyez, il y a une sorte de ligne blanche parce qu'on aime bien dissocier le fait qu'il y a ce qu'on appelle le reporting transactionnel versus le reporting décisionnel. Pour avoir des bouts de rapport transactionnels, eh bien, vous allez donc utiliser les Embedded Analytics, hein, ces fameuses tuiles Fiori livrées par SAP qu'on peut aussi modifier, qui vous permettent en temps réel de voir, quand vous modifiez vos transactions, de voir par exemple l'état des commandes, des stocks, etc. Donc ça, c'est intégré dans le S4HANA. Mais on a des clients qui nous disent, je suis sur du S4HANA, j'utilise Tableau, Power BI, Webi, SAC, je veux fournir une couche sémantique solide pour que mes utilisateurs puissent glisser, déplacer des objets pour faire n'importe quel type de rapport. Et donc là, on parle de reporting décisionnel et c'est là où justement c'est notre valeur, c'est là où on est très fort parce que c'est ce qu'on délivre en installant ces data marts pré-packagés directement en temps réel, donc à nouveau sur du S4 ou sur du ECC. Ou aujourd'hui, bien sûr, on a une forte traction sur la partie Data Warehouse. Vous voulez mettre en place un Data Warehouse, eh bien, vous allez donc installer nos Rapid Use sur du SAP Business Data Cloud. Exactement. Alors, exactement sur du SAP DataSphere. Alors, SAP DataSphere, exactement. Vous ne pouvez pas acheter SAP DataSphere tout seul, vous êtes obligé d'acheter du SAP Business Data Cloud et de prendre le composant DataSphere dans la business. C'est ça, ce que tu nous as montré avant, qui contient l'ensemble de cette suite. Donc, au début, quand on a développé ces business content, on les avait développés en calculation views parce que sur du ECC HANA, c'était la calculation views. Existait, tout à fait. Après, on a tout redéveloppé en mode CDS views, oui, hein, qui sont donc les briques fondamentales de la partie S4. Et puis après, on a tout redéveloppé sur SAP DataSphere en utilisant les différents composants. Les différents niveaux de l'architecture. Exactement. Et on s'est fait certifier d'ailleurs par SAP. Et quand vous êtes là, après, on a beaucoup de clients qui ont déjà des data lakes divers et variés. Hein, donc, on a mis du AWS, du Fabric, du Google, du Snowflake, du Databricks, du Palantir. Et là, vous pouvez après, bien sûr, sortir la donnée en utilisant les composants d'export de la partie SAP DataSphere. Oui. Et si vous restez dans du SAP DataSphere ou si vous êtes sur du S4 et du ECC, eh bien, vous avez accès à nos couches sémantiques que vous pouvez accéder via n'importe quel outil de reporting du marché. Exactement. OK, donc qu'est-ce qu'on dit? Les principaux bénéfices, rapidité d'implémentation, vous allez mettre à peu près 10 jours à installer nos fameux contents par module, oui, 10 jours sur FICO. Ça plus le report. Voilà, c'est à peu près 10 jours la totalité. Donc on dit qu'est-ce qu'on fait? Vous gagnez du temps parce que vous avez déjà tout ce squelette qui est mis en place. Et après, bien sûr qu'il faut paramétrer par rapport à vos propres environnements. C'est flexible, hein, c'est une sorte de boîte à outils, hein, on appelle ça des sortes de briques de Lego, hein, les F, les D, les datamarts. Donc on fait ce qu'on veut des schémas. On a à nouveau, on a à peu près 60 datamarts et puis on a dit, je ne sais plus combien, 20-30 cross-modules qui permettent en plus d'aller beaucoup plus loin là, dans la partie analytics. C'est compatible. On a des clients qui l'ont installé typiquement sur du ECC HANA et ou sur du SAP DataSphere et qui n'ont pas encore migré sur S4, ils veulent que ça soit compatible le jour où ils vont migrer sur S4. Donc, comme nos schémas sont développés aussi bien en ECC, S4 que SAP DataSphere, et bien on assure la compatibilité entre ces différents systèmes. Ça aussi, c'est très important. Et puis, bien sûr, compatible avec n'importe quel outil du marché. On a vu les 4 plus classiques, mais il peut en avoir d'autres. Démonstration. Oui, rapidement, je vais vous remontrer quelques petites choses qu'on avait, donc, mais assez rapidement. Si je reviens ici sur ma story SAC, donc je pars des reports. Sur ma story SAC, j'en ai ici finance. Oui.
où là, voilà, je vais avoir un PNL, je vais avoir le suivi de la marge, je vais avoir le suivi de mes dépenses, je peux avoir des notions de filtre sur le côté. Tout ça est possible. Pourquoi? Parce que dans le modèle de données Business Content Rapidius que j'ai mis en source de ce story stack, j'ai un modèle de données financier dans lequel j'ai renseigné en fait et j'ai utilisé tous ces éléments-là. Je ne sais pas si je peux passer en édition, je n'ai toujours pas récupéré ma connexion, je ne me suis pas reconnecté depuis tout à l'heure. Mais voilà, donc j'ai possibilité d'accéder à tous ces éléments-là, voire plus même, puisque dans mon modèle de données, j'ai rajouté donc toutes les dimensions et KPI dont j'avais besoin, et je peux derrière être autonome sur la partie SAC pour créer mon dashboard, voire créer un nouveau dashboard. Je peux partir de zéro, je peux ici rajouter, si je suis en édition, un nouvel onglet, par exemple, voilà, je peux, ils sont partis, les onglets ils sont ici, voilà, je peux rajouter un nouvel onglet ici, je peux créer un nouveau chart. Voilà, donc là aujourd'hui, que je sois sur le business content ou sur le rapport fourni par Rapidius, ce rapport et ce business content est modifiable. Voilà, ce n'est pas une boîte noire, ce n'est pas quelque chose qui est fermé. Si je reviens sur la partie ici, les vues, c'est pareil au niveau de nos vues. Voilà, il y avait plusieurs vues ici qui m'intéressaient. Si je reviens en arrière ici sur mon content Rapidius complet, non pas sur le modèle analytique, mais sur la partie des vues. Donc, je vais aller chercher ici au niveau des vues. Je vais retrouver là beaucoup plus de vues. Puis je suis sur le niveau un petit peu plus fin. J'ai la vue, j'ai des vues sur le client, par exemple. Tiens, je prends ma vue client. Si j'ouvre ici ma vue client, je vais pouvoir voir en fait qu'est-ce qui est source de ma vue client et qu'est-ce qui est au final gardé et conservé dans mon client. Donc, je vois bien ici qu'en source de ma vue client, j'ai utilisé 4-5 tables. Le temps juste qu'il m'ouvre ma vue. Et Il y a du monde. Il y a un peu de monde et puis il enregistre en fait l'impact des changements que je vais faire. Donc, il faut juste que j'aurais dû l'ouvrir un petit peu avant. C'est pas grave, autant qu'il me rentre de la main. Donc, vous voyez ici que je pars de plusieurs tables SAP en source, que derrière, je peux positionner ce qu'on appelle des filtres, que je peux positionner ici des jointures, left outer join, et qu'à la fin, donc, je ne vais garder et conserver finalement de mes différentes tables qu'un certain nombre de champs. Si je vais ici à la fin sur ma DB Customer, j'ai 33 champs ici à la fin que je peux voir là. Donc, je vois la liste des champs que je conserve, je vois la liste des champs que je masque. Je peux créer ce qu'on appelle des hiérarchies de clients. Donc, c'est vraiment ici que je vais modéliser et modifier. Là, je suis sur ma vue DIM Customer du Business Content, mais vous voyez que cette vue est modifiable. Je peux rentrer ici dans le filtre, je peux modifier le filtre, exactement. Tout est ouvert, hein, c'est un outil de modélisation de type ETL hein, dans sa datasphère. Exactement. Voilà. Et là, donc, vous avez accès donc, à la liste de toutes les vues qu'on a mis à disposition, vues à différents levels. Vue de base, à ce moment-là, je n'ai que les caractéristiques client, facture, commande, article. Vue de niveau un petit peu supérieur, où je vais avoir des notions de hiérarchie client, de regroupement de clients, et on va dire le niveau le plus au-dessus, qui est la partie le modèle analytique, où là, en fait, je fais mon start schema, où je vais créer mon modèle de données, mon data mart, qui va regrouper toutes mes vues de migration et mes vues de fait dont j'ai besoin. Donc aujourd'hui, ce qu'on met à disposition nous avec nos business content, c'est ces différents levels. On va avoir des clients qui vont vouloir aller directement dans Fabric et qui vont prendre que le level de base, qui vont envoyer dans Fabric le client, l'article, la facture et qui vont remodéliser dans Fabric le data mart. On a des clients qui vont partir directement de notre modèle parce qu'ils vont envoyer dans Fabric le data mart pour connecter directement Power BI dessus et faire juste une phase de Microsoft, par exemple. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, avec ces différents niveaux d'architecture qu'on a à disposition, on donne aussi cette latitude à nos clients, bien soit d'utiliser directement le report, soit d'utiliser le data mart et de refaire leur packaging de report, soit d'envoyer dans des systèmes externes la vue de base, la donnée extraite, la donnée travaillée, la donnée modélisée. Voilà. Donc voilà, on a plusieurs niveaux qui permettent en fait à chaque client, on va dire, de faire son choix en fonction de l'architecture qu'il veut mettre en place. Mais c'est vrai que l'avantage de passer par sa datasphère, c'est que le client après a le choix. Qu'est-ce qu'il va envoyer? Soit il fait le reporting directement dans sa datasphère, soit il envoie de la donnée dans un système externe. Voilà. Très bien. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous montrer sur la partie SAP Analytics Cloud, SAP Datasphère. Voilà, tu nous as montré un rapport SAC, tu aurais pu nous montrer aussi des rapports Power BI. Et tout à fait. Voilà, le concept, c'est un rapport Power BI rapidement. En tout cas, ce qu'on fournit nous, c'est ce qu'on appelle le concept de couche sémantique qui est derrière le rapport. Hein. On ne vend pas de rapport, on est d'accord. On fournit des exemples de rapports. Exactement. Si je prends mes espaces de travail. Je te fais travailler en mode démo. Mais je prends mes espaces de travail, je prends ici un order book sur la partie Power BI. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que ce report est connecté à mon SAP Datasphere, donc va mettre en exergue
mes quantités commandées, délivrées. Et ici, lorsque je passe en mode modification, tu vas me montrer ici donc le fameux data mart order book, celui qu'on avait tout à l'heure. Si je reviens ici dans Datasphere, vous voyez, il y a le data mart order book, il est là. Hein. Donc, je retrouve bien mon data mart order book ici. C'est ça. Et je retrouve l'ensemble, désolé, c'est ça qu'on délivre. On est d'accord. Nous, on a des exemples de rapports parce qu'on part du principe, ou en tout cas, c'est notre expérience, c'est que il n'y a aucun client qui utilise des rapports clairement, ça n'existe pas, vous êtes tous différents, donc ça va vous aider, ça vous donne des idées, ça va vous permettre, à la rigueur, quand on fait des ateliers avec les utilisateurs, de leur montrer ce qu'on a, et à partir de là, ils ont des tonnes d'idées, ils savent exactement ce qu'ils veulent, donc on ne part pas d'une feuille blanche, mais on sait que la puissance du monde analytique, c'est on vous fournit des couches sémantiques qui tiennent la route pour que vous, derrière, vous puissiez faire des rapports le plus rapidement possible. Plus la couche sémantique est solide, plus on va pouvoir modifier les indicateurs pour être capable de vérifier que les données, bien sûr, sont cohérentes et respectent vos règles de calcul, ce que vous souhaitez, alors les utilisateurs ont confiance et alors on peut faire des rapports toute sérénité. Tout à fait. Et surtout, on va avoir la latitude ici, là, vous voyez, avec tous les objets que j'ai à disposition, je peux créer un nouveau rapport, un nouveau visuel. J'ai toutes mes dates de commande, j'ai toutes mes caractéristiques du matériel, j'ai mes KPI ici calculés. Voilà. Et tout ça est modifiable, on peut en rajouter, en enlever, si on fait des univers. Alors, univers, ça s'appelle chez… C'est un dataset. Un dataset ou des data models ou des stories, on peut les réduire, bien entendu. Vous faites exactement ce que vous voulez. Exactement, tout à fait. Ok, allez, 11h53. Julien, merci. Très rapidement, on termine le BI Smart. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà. On a, tu le montres peut-être une seconde sur BW ou pas du tout, même pas. Je peux, oui. Une seconde, voilà. On a développé, donc, en plus de ces contents, au début, c'était une plateforme juste pour la documentation, et puis nos clients nous demandaient de plus en plus de choses. Donc, on a créé une plateforme Analytics. Attention, ce n'est pas une plateforme de data gouvernance. Nous, on est une plateforme qui est pure Analytics. On est très fort pour aspirer, mais vraiment en profondeur, tout ce qui est rapport Web Intelligence, Power BI, Tableau, Analytics Cloud, Analysis for Office, les Bex Query, Digdash, Fiori et Click. Et de l'autre côté, on est très fort, on est pour inspirer tout ce qui vous est dans sa Datasphere, dans BW, Calculation View, CSS View. Et puis, on a aussi un connecteur sur la partie Data Service, SQL, Talent et la fabrique de Microsoft. Et qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on est capable, à travers cette plateforme, d'avoir toute la partie Data Lineage et surtout d'avoir un référentiel qui permet donc d'avoir accès à toutes vos sources de données, à faire n'importe quel type de recherche. 30 secondes, juste sur la partie BW. Je l'ai pas pris dans ta démo. Je te fais travailler comme ça en BW. Sur un BW. Donc là, on est très fort sur la partie BW. J'ai scanné alors, un petit environnement BW, j'ai deux Bex Query. Automatiquement, il m'a rapatrié derrière Bex Query. Donc, on a sur le côté, on a tout ce qui est Bex Query, Composite Provider, Source, etc. Donc, on va très, très loin dans ça. Exactement. Et quand on va cliquer sur un Bex, je peux cliquer sur une Bex Query et voir ici donc, la liste des colonnes utilisées dans cette Bex Query. Rapidement, je peux voir qu'il y a des filtres qui ont été posés sur certaines colonnes, voire normalement des formules aussi pour les objets calculés. Et derrière, en termes de lineage, voilà, je peux voir le lineage complet. Donc, je sais que ce Bex. Là, tu es parti sur la Bex, mais si tu étais parti d'un AFO, on aurait pu faire AFO ou du BO ou du SAC vers du BW qui derrière pointe vers tout le détail jusqu'aux tables. Tout à fait, exactement. Là, je peux partir sur la partie report. Là, du Analysis for Office, j'en ai un ici, Analysis for Office. Si je regarde ici le lineage de cet Analysis for Office, celui-là voilà, est basé sur une calculation view de Rapidios, par exemple, qui est basé sur une calculation de vue sur 3 tables. Bon, on ne va pas plus loin dans ça. Donc, je suis un client, j'ai du BW, je ne sais plus ce que j'ai dans mon système. Vous êtes capable d'auditer mon système BW, c'est ça? Tout à fait. En quelques jours, d'aspirer tous mes systèmes, on ne parle que de métadata, donc ça va vite parce qu'on n'est que dans de la métadata, de pouvoir avoir tous mes Bex Query, d'avoir toute la complexité, toutes les variables, toute la partie data lineage et toute la documentation associée. Exactement. Regarde, là, c'est l'exemple. Là, on a une colonne où la colonne, on sait qu'elle est calculée à tel endroit.
on sait quelle est la règle de calcul et on voit les 3 tables ou les 3 colonnes qui sont utilisées pour calculer la colonne. Voilà, donc on rentre très loin dans le détail en fait, dans ce qui se passe dans ces rapports et dans ces objets BW. Donc à nouveau, je peux inspirer des rapports de type BO, SAC, AFO, etc. Et j'ai un connecteur sur toute la partie BW. Hein. On est d'accord? Tout à fait. Bon, allez, on ne va pas plus loin, remonte-moi les slides. Ce n'est pas le but de parler de ça, mais on a énormément de traction, bien sûr, sur cet outil, surtout sur la partie BW, parce que tout le monde veut savoir ce qu'on a pour justement que vous puissiez réfléchir, analyser, savoir ce que vous allez en faire. On a des clients qui ont des stratégies vers la BDC, on a des clients qui ont des stratégies vers du Google, d'autres vers du Azure, d'autres vers du Palantir. Tout le monde se pose la question, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces vieux systèmes BW? Et oui, et donc la première question est, est-ce que j'en ai beaucoup? Qu'est-ce qui est réellement utilisé? Et parmi ce qui est réellement utilisé, il y a quoi? Et est-ce que du coup, ce qu'il y a est bien compatible dans les nouveaux systèmes? Voilà. Est-ce que ce sont des vieux objets? Est-ce que ce sont des formules de calcul de partout, du pur spécifique, ou finalement pas tant de spécifique que ça? Qu'est-ce que je conserve? Qu'est-ce que je migre dans ma future plateforme? Donc là, on peut vous aider sur ça. Rapidius, aujourd'hui, on a une trentaine de références. Aussi bien sur les contents que sur ce fameux BI Smart Repository. Donc, n'hésitez pas, on est une société agile, on peut vous mettre en relation aussi avec n'importe quel de nos clients. On est ouvert à tout pour justement vous démontrer qu'on est des experts sur ce sujet-là. Use case, Total Energy. Je te laisse parler ou pas? Oui, je peux. Total Energy, donc aujourd'hui, qui nous avait contacté, puisque au départ, ils avaient 27, je crois, ou 26 systèmes ECC sources dans les différentes filiales. 26. Chercher à petit boîte, ça, Total, non? Petit, oui. Petit client SAP. Et donc, du coup, chercher à consolider cette information, alors eux, dans un data lake Azure, puisque on va dire le système de data warehouse du groupe est Azure. Et donc, du coup, on leur a proposé l'implémentation d'un SAP Datasphere pour consolider la donnée de leur XERP. On a implémenté les Rapidius Business Content dans ce SAP Datasphere, qui sont un modèle, un schéma nettoyage dans lequel ensuite on a connecté avec des connexions plusieurs ERP derrière. Une fois que la donnée a été consolidée dans SAP Datasphere, elle était envoyée dans le Data Lake Azure. Et aujourd'hui, comme ils ont aussi les systèmes BW, on est en train d'auditer avec notre outil les systèmes BW, bien pour savoir si finalement tout ce qu'ils ont envoyé dans Azure correspond à ce qu'ils avaient dans BW, s'il reste encore des choses dans BW à décommissionner, utiliser, pas utiliser. L'idée est d'arriver à faire le parallèle et pour eux, au final, finalement, d'avoir un système Data Lake dans Azure et d'avoir tout leur BI qui Ils marche. veulent avoir c'est un choix stratégique sur la partie Azure, mais ils utilisent donc SAP Datasphere comme une sorte de bac à sable avec nos contents qui permet de structurer, de modéliser la donnée, nos fameux content schéma en étoile. Et grâce à ça, toute la donnée est unifiée, qui provient, c'est ça, de l'ensemble des différents ERP. Et à partir de là, ça bascule sur leur data lake. Chose que je souhaite rajouter aussi là, on le voit ici dans le projet, accompagnement du prestataire. Aujourd'hui, Rapidius, société éditeur de logiciels, nous, on ne va pas faire des projets à 1000 jours de migration de BW. Non, on est éditeur de logiciels. Par contre, aujourd'hui, on accompagne des partenaires. Donc aujourd'hui, Total nous a pris de la prestation et l'outil pour aider son partenaire à aller plus vite justement dans la mise en place. Donc on peut travailler aussi avec vos partenaires. On travaille d'ailleurs avec énormément de partenaires. C'est ça aussi. Ils s'occupent de toute la partie qu'il faut leur métier d'intégrateur. Exactement. Là, c'est un projet Souci Group, c'est un projet au Canada. C'est un client qui a du S4HANA Public Cloud. Tout à fait. Aujourd'hui, qui n'arrivait pas à repluguer ses outils de reporting dessus. On a bossé avec eux et là, on part de S4HANA Public Cloud. On extrait toute la donnée. On a les connecteurs là, qui sont clés en main, qui permettent d'extraire, de mettre ça sur du SAP Datasphere, sur lequel ils ont replugué nos fameux contents. Donc là, ils ont pris MMSD, FICO et PP. Et sur lequel ils ont tout leur reporting qui fonctionne. Je crois qu'ils sont sur. C'est quoi le reporting qu'ils ont? Power BI. C'est Power BI, donc sur du SAP Datasphere. Exactement. C'est ça. Exactement. Et ça a été fait aussi pareil en quelques. En 2 mois. En 2 mois, ça va très vite, parce qu'on a les extracteurs clés en main, on a les modélisations qui sont faites à peu près donc à 70%. Donc là, et voilà, il fallait. Oui, et puis ce client, en plus, étant sur un public cloud, n'avait pas beaucoup de spécifiques. C'est la particularité du public cloud. Je crois que ça a été un des premiers clients au Canada qui a fait l'acquisition de la partie S4HANA Public Cloud. Souci Group, c'est une société industrielle qui fait des chenilles.
Oui. entre autres Ils font des industriels. palets pour les hockey. Des palais pour le hockey. Ils font des produits voilà, à base de, alors, pas de plastique, mais de certains matériaux. Certains matériaux et des chenilles. C'est voilà, une société industrielle qui est au Québec. Tout à fait. Voilà, J'ai fait le tour. on a fait le tour. J'avais dit qu'on à 45, on n'est pas tout à fait en avance. Il est où là? Il est 12h01. Je vais essayer d'ouvrir les questions. J'espère que ce webinaire vous a plu. On a essayé d'être rapide. Je peux lire les questions si vous voulez, Julien et Jérôme. Oui. Oui, moi je viens d'ouvrir le panneau de questions, donc j'ai des questions. Voilà. Alors, une personne qui nous demandait, quand tu étais sur la partie modernisation BW, là, sur la partie BDC, qui demandait est-ce que c'est différent de BW Bridge? Alors, oui, tout à fait. Aujourd'hui, d'ailleurs, SAP commence un peu à abandonner cette partie BW Bridge, ils n'en parlent plus trop. BW Bridge permettait, quand c'est sorti, d'émuler un fonctionnement de BW dans sa datasphère. Ouais. Mais c'est-à-dire que vous deviez conserver votre BW on-prem, vous aviez un connecteur de datasphère se connectait à BW et qui émulait en fait le traitement de BW dans la datasphère. Par contre, c'est un émulateur, donc vous ne pouviez rien modifier dans la datasphère, ça ne pouvait que s'exécuter, et si demain il y avait quelque chose qui ne marchait pas ou qui était à modifier, on repassait dans le vieux BW, on remodifiait dans le vieux BW, on relançait le pont vers datasphère et on relançait le traitement dans la datasphère. Aujourd'hui, SAP change son fusil d'épaule, c'est-à-dire propose directement de monter BW dans le cloud, donc plus d'émulation. Là, avec ce BW dans la Business Data Cloud, vous avez tout votre BW dans le cloud. Vous pouvez le modifier, faire des transformations, ça fonctionne comme un BW. Et avec la partie Data Product Generator, il propose aux clients de faire passer un bout des données BW dans DataSphere, dans Databricks. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la partie BW Bridge existe toujours, mais n'est plus du tout poussée par la c'est clairement pas la. C'est encore un outil qui va, a priori, oui. qui va disparaître. Hein. Et ce que les gens aussi comprenaient, BW Bridge n'était pas un convertisseur d'objets BW. Non, c'est juste une sorte de pont, un bridge, un pont. Hein, il fallait conserver ces BW. Exactement. Est-il prévu une intégration dans SAP BDC de SAP BI 2025 et 2027? Alors, BI 2025, non, il n'est pas prévu. BI 2027, pas à ma connaissance, je n'ai pas vu ça dans la roadmap de SAP, mais par contre, elle n'est pas sortie à BI 2027, donc on peut avoir des surprises. Ce qui est sûr, c'est que SAP a annoncé dernièrement qu'il y aurait de l'intelligence artificielle, des agents IA dans Business Intelligence prochainement en BI 2027 ou en BI 2029. Donc, est-ce que pour cela, ils vont en intégrer un bout dans la BDC? Là, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas de. Voilà, je peux pas. Ok, merci Julien. Nous n'avons pas encore d'Adasphere. Est-ce qu'on peut commencer à faire de l'habillage sur Adasphere en attendant la migration S4HANA? Est-ce que cela fonctionnera quand on sera sur S4? Alors oui, parce qu'aujourd'hui. C'est tout le monde entend quand tu parles, Antoine. Oui, 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 d'accord. Nous, oui, en tout cas. Donc oui, Antoine, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les clients sont encore sur le vieux système SAP ECC, ils peuvent acheter de la BDC et du DataSphere, c'est complètement découvré, et il y a des connecteurs. On peut se connecter à SAP sur base DB2, sur base SQL Server, sur base Oracle, et rapatrier les données dans cette DataSphere, et ensuite faire de la BI. Donc ça marche. Si demain, les clients migrent leur ECC en ce temps-là, nous n'aurons que à repluguer et à changer la couche un peu connexion et extraction de données en DataSphere pour réalimenter les données de S4 dans ce DataSphere. Proposez-vous aussi des story stacks basés sur vos business content? On a des exemples de rapports oui, sur nos tout à fait. content. Oui, aujourd'hui, on a une soixantaine de reports qui sont en SAC, SAP Analytics Cloud, qui sont en Business Object, en Power BI et en Tableau Software. En Tableau Software. Tout à fait. Donc aujourd'hui, oui, on propose bien ça. Des exemples de rapports qui permettent de mettre le pied à l'étrier, déjà de tester l'ensemble de la donnée et puis permettre justement de travailler, de faire des ateliers avec vos utilisateurs si vous le souhaitez pour aller plus loin dans leur besoin. Exactement. On a un client qui est un très gros consommateur aujourd'hui, DataSphere SAC, LDC, là, qui est sur cette architecture, un gros consommateur dans le business content là-dessus. Alors, avez-vous avez-vous des moyens objectifs d'évaluer le coût d'une plateforme SAP DataSphere? Alors, objectif, alors oui, on a le calculateur. Il y a le calculateur de SAP DataSphere. On a le calculateur qui est délivré par SAP pour sizer la plateforme et avoir le coût. Derrière, après, par contre, pour sizer la plateforme, il est évident qu'il faut quand même faire un petit atelier avec vous pour savoir quelles sont les données que vous voulez faire transiter dedans, quelles sont les données que vous voulez virtualiser, pas virtualiser.
voilà, il faut quand même qu'on se Oui. pose un petit peu la On question. c'est justement faire en sorte de maîtriser le coût, parce que c'est quand même la crainte un peu de tout le monde, c'est quand on se lance dans ces applications cloud, on ne peut pas se laisser dépasser en termes Avec de… SAP, vous pouvez maîtriser, parce qu'aujourd'hui, vous ne payez pas la consommation, vous payez une machine. Alors, vous mettez SAP vous met à disposition, si vous achetez 6000 capacity units, c'est, je dis des bêtises, peut-être 10 cœurs, 250 gigas de RAM et 3 teraoctets de stockage. Voilà. Et vous payez Donc, tout le temps le même coût. Par voilà. contre, si vous voulez 3 teraoctets, vous êtes à bout et vous n'avez plus de place, il va falloir acheter plus. Mais par contre, normalement, vous n'avez pas de surprise quand même. Une fois que vous avez Il n'y a pas de la surprise plateforme, c'est toujours le même pas la coût. consommation. Voilà, Donc, c'est pas c'est la là consommation. où on peut vous aider justement à optimiser tout ça pour être sûr que… Mais par contre, il faut la sizer correctement au départ pour ne pas se rendre compte au bout de 3 utilisations qu'il nous manque 4 teraoctets de données et qu'il faut en racheter plus. Voilà, exactement. Donc oui, on est en mesure aujourd'hui de vous accompagner dans le sizing de DataSphere, alors de BDC maintenant, parce qu'en fait, vous n'allez pas acheter un DataSphere, vous allez acheter une BDC avec l'option dedans, SAP DataSphere. Antoine, ok, merci Julien. Ouais, il y a encore une question. Quel est le coût pour un POC sur la partie DataSphere et Business Content? Alors, aujourd'hui, entre 5 et 10 jours, il faut compter un POC sur DataSphere et les business content. Pourquoi? Bien parce qu'on va installer et déployer un bout de nos business content dans votre SAP DataSphere, le connecter à votre outil de reporting et à vos systèmes sources. Et derrière, voilà, on va pouvoir mettre à disposition un report ou plusieurs reports sur vos données. Après, on peut faire des POC beaucoup plus réduits, puisque nous, à l'interne, nous avons notre propre serveur S4HANA, notre propre serveur SAP DataSphere. Néanmoins, si on fait un POC sur ces systèmes-là, ce sera sur nos données d'exemple aujourd'hui et pas sur vos données. C'est vrai que beaucoup de clients aiment bien quand même avoir touché du bout des doigts un petit peu leurs données dans un POC. Tout à fait. Bon, Ok. s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Merci à vous tous. Il est 12h08. Ouais. Bon, on aura à peu près tenu les objectifs. Vous allez recevoir donc les slides de la présentation et puis n'hésitez pas à nouveau à nous contacter pour faire des démos plus précises, pour discuter autour de tous ces différents sujets. On peut aussi vous mettre en relation avec nos clients. On est vraiment 100% analytics et connecté avec tous nos clients et dans ce monde-là. Donc voilà, on est là pour vous apporter un maximum de valeur et vous aider à avancer et à accélérer vos projets analytics. Exactement. Tout à fait. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Julien pour cette présentation et cette démo. Merci Antoine Dupuis là, pour l'organisation. Et puis merci à vous tous d'avoir participé et on espère à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.